Bonjour, salut. La deuxième fois que je prends la parole sur ma chaîne YouTube Abdelatif raconte. La dernière fois, c'était un sujet sur la guerre en Ukraine. Merci pour les 150 personnes qui ont regardé cette vidéo. Je ne m'y attendais pas franchement parce que 150 avec une vingtaine d'abonnés, c'est très bien, c'est que mes amis ont aimé, ils ont partagé et ça m'a fait grand plaisir. Aujourd'hui, je vais parler de la campagne électorale en France en posant juste une question et en essayant de répondre à ma façon. Macron a-t-il déjà gagné? En 2017, Macron se battait comme un diable pour accéder au second tour. La concurrence était rude, Marine Le Pen qui était au haut des sondages pendant longtemps, Fillon, malgré ses problèmes, était une valeur sûre de la droite, Mélenchon a fini quand même par terminer quatrième à quelques milliers de voix des autres candidats. La campagne de 2017 était une campagne où pratiquement tous les coups étaient permis. Intervention étrangère, et notamment de la Russie par l'intermédiaire de ces deux organes de presse, Russia Today et Sputnik. D'ailleurs, le président de la République en a parlé publiquement lors d'une conférence de presse quand il a reçu Poutine. La droite, avec un candidat qui a traîné des casseroles pendant toute cette campagne, Marine Le Pen qui était aux portes du pouvoir, et l'effet le plus important, le fait le plus marquant de cette élection 2017, c'était l'empêchement de Hollande de se représenter pour briguer un second mandat. Empêchement qui est certainement un empêchement dû à sa popularité qui était au plus bas, mais aussi un empêchement dû au non-soutien du Parti socialiste qui a organisé une primaire qui a consacré Benoît Hamon comme candidat officiel de la gauche pour le résultat que l'on connaît et les conséquences que l'on connaît. On ne pouvait pas deviner ni savoir à l'avance qui allait gagner et contre qui. Or, 2022, nous sommes dans un contexte complètement différent. Un président de la République qui a pris le temps pour déclarer son intention de briguer un second mandat. Et entre deux coups de fil à Poutine, quelques réunions en vidéoconférence avec les dirigeants de ce monde, les Européens, les Américains, la préparation du congrès de Versailles, dans lequel il a été discuté les sanctions à prendre et ce qu'il fallait faire au sujet de l'agression ou de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Le président s'est déclaré candidat avec une lettre publiée dans la presse régionale, c'est-à-dire une manière de dire au plus proche des citoyens, lettre qui a mis fin à un faux suspense, puisqu'on savait très bien qu'il allait se présenter, on ne savait ni quand, ni comment, il a donné la réponse avec cette lettre. Mais depuis sa déclaration de candidature pour un second mandat, le président bénéficie de deux poids. Bon, d'abord, de deux qualificatifs. Il est le président candidat, mais il est surtout, et plus que jamais, le président de la 5e puissance mondiale, avec cette énorme crise qui est à nos portes, cette crise qui ne concerne pas que l'avenir des Français ou de la France, c'est une crise qui concerne l'avenir de l'Europe, du monde entier. Et le président de la République a réussi. C'est pas lui qui a provoqué bien sûr ça, il l'a pas souhaité, mais il en a profité tout simplement pour prendre plus de stature présidentielle, pour s'imposer comme le seul et unique aujourd'hui capable d'arriver à une solution de cette crise. Quand on voit qu'en face de lui, la faiblesse de Pécresse, la proximité de Marine Le Pen et de Zemmour avec Poutine, c'est le seul qui s'impose. Et finalement, le résultat est là. Les études d'opinion le donnent entre 30 et 33% d'intention de vote, à savoir 2 fois plus que la deuxième qui est Marine Le Pen. 2 fois plus. La première fois qu'on a ce genre de score, en 2017, ils étaient au coude à coude, et même le résultat du premier tour, ils étaient au coude à coude. Il était juste devant Marine Le Pen de quelques, je crois que si je me rappelle très bien, d'1 point ou 1,5 points.
Aujourd'hui, il a une position dominante sur la campagne. Il est devenu le maître des horloges qu'il a perdu pendant la crise des Gilets jaunes. Il est devenu le maître des horloges. C'est lui qui décide quand, comment et pourquoi. Il a décidé de ne pas débattre, mais j'estime qu'il a tout à fait raison. On ne peut pas débattre contre 11 personnes, 11 candidats qui n'auront comme envie que de le détruire, politiquement je veux dire, que de l'attaquer sur un bilan. Bien que son bilan, malgré tout, à titre personnel, j'estime qu'un bilan est positif en termes d'emploi, en termes de commerce, en termes de la gestion de la crise sanitaire de la Covid. Il y a des mauvaises choses, bien sûr, le comportement au début du quinquennat, les petites phrases par-ci, par-là qui ont blessé les Français. Aujourd'hui, il y a une crise, et cette crise, elle a besoin d'un décideur. Écoutez, il est déjà sur place. A-t-il déjà gagné? On ne peut pas le dire. Parce qu'on ne sait pas en 30 jours ce qui peut se passer. Même chose, c'est la tendance des sondages qui fait que aujourd'hui, il est pratiquement sûr, à moins d'un accident de parcours, à moins de quelque chose auquel on ne s'attend pas, Macron sera président pour un deuxième mandat. Mais qu'en pense-t-il, lui? Qu'en pensent ses ministres? Qu'en pense la République En Marche en tant que parti? Surtout, il ne faut pas leur dire ça, parce qu'ils disent « Ah non, c'est pas joué, rien n'est joué, il y a une campagne électorale, il y a un vote qui n'est pas encore là, mais en même temps, vous avez le gouvernement qui agit comme si il y aurait une continuité du pouvoir, comme si le président sait à l'avance qu'il n'y aura pas de passation de pouvoir. Deux petits exemples qui sont passés comme ça. D'abord, la revalorisation des salaires des agents publics. Ce n'est pas une promesse électorale, c'est une décision du gouvernement. Ensuite, la reconduite de la politique énergétique, et à savoir du dispositif d'aide pour la rénovation énergétique, ce n'est pas une promesse électorale, c'est une décision du gouvernement. Ils sont passés comme ça, comme une lettre à la poste, mais ça prouve que ce gouvernement-là, que ce président-là, ils savent qu'ils sont là et qu'ils seront là encore au mois de mai 2020. Il y a Macron d'un côté, il y a les 11 candidats. Il y a Marine Le Pen qui s'est victimisée pendant un certain moment en parlant de sa jeunesse, de son enfance en tant que fille de Jean-Marie Le Pen, oubliant que quand même il y avait des petits Momo, des petits Mustapha, des petits Rachid qui, eux, pendant la période où son papa était président du Front National, en ont pris plein la gueule, excusez-moi le terme, que certains d'eux ont été agressés, même tués dans les cours des cités, parce qu'il y avait un discours de haine vis-à-vis des immigrés. Elle, la pauvre, elle a parlé de sa solitude à l'école, des brimades, de ce que ses amis, les enfants à l'école, étaient un peu méchants avec elle, parce qu'elle était fille de Le Pen. Passons. Marine Le Pen n'a jamais caché sa proximité avec Poutine. En 2017, pour montrer un peu qu'elle était une femme de l'international, elle a tout fait pour qu'elle soit reçue par Poutine, ce qu'il a fait pour elle. Et quelque part, c'est une intervention dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Elle a fait un braquet, pas sur sa position sur Poutine, elle a condamné bien sûr, elle a fait un braquet, et maintenant elle ne parle que du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Il est intelligent parce que avant la crise ukrainienne, le thème qui intéressait le plus les Français, le thème que les Français voulaient voir comme thème principal de cette campagne, c'est le pouvoir d'achat. Elle en parle tous les jours, matin, midi, soir, et en plus, elle en parle maintenant avec une certaine aisance, parce que elle a appris avec l'expérience, et depuis 3-4 semaines qu'elle en parle, elle arrive à s'en sortir. On l'a vu lors de l'émission de TF1 hier, où il en a parlé avec une certaine aisance. Quant à Zemmour, lui, il reste égal à lui-même. Alors Zemmour, c'est pas seulement de la proximité qu'il a avec Poutine, puisqu'il l'a jamais rencontré apparemment,
Mais il a de l'admiration pour Poutine. Il n'a pas cessé de dire qu'il est admiratif devant cet homme fort, il a dit que c'était une sorte de Français conquérant et que même il a émis le souhait et l'envie d'être ce Poutine à la française. Dès l'attaque, bien sûr, allez, il y a péril en la demeure, il faut sortir du cadre, il faut dire autre chose. Il a condamné bien sûr l'agresseur, tout en disant, restant un peu flou, oui c'est l'agresseur, mais il trouve que ce n'est pas lui qui a provoqué cette agression, et il a même trouvé une formule extraordinaire. Il a déclaré que Poutine était un démocrate autoritaire. Super. Un nouveau concept de la démocratie. Un démocrate qui emprisonne tous ceux qui sont contre lui, qui empoisonne ceux qui sont contre lui, qui vote des lois où il est interdit en Russie de parler de guerre, on parle d'opération spéciale. Dans Zemmour, il trouve que c'est un démocrate autoritaire. C'est la première fois que je suis étonné par les propos de Zemmour, parce que quand il parle des Arabes, des musulmans, des étrangers, je ne suis pas étonné, puisque c'est sa nature. Mais là, j'étais un peu étonné de voir qu'il est capable quand même d'essayer de sortir de cette admiration, puisque la Russie, ce n'est pas une démocratie, mais un peu autoritaire. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Zemmour, lui, reste lui-même. Crise ukrainienne ou pas, à moins d'avoir changé un petit peu son discours sur Poutine, il est resté le VRP de la peur, le VRP de l'exclusion, le VRP de tout ce qui est anti-musulman, anti-immigration. Zemmour, sachant aujourd'hui, à mon avis, qu'il ne pourra pas être président de la République, il est en train de penser à l'après-élection, dans le cadre d'une refonte de la droite. Il veut prendre une place non négligeable. Je pense que si jusqu'à maintenant, Marine Le Pen était à la tête du parti, le plus grand parti d'extrême droite d'Europe, je pense que ce qui nous attend après l'élection, ça va être quelque chose de plus colossal, de plus grand, de plus dangereux, avec Zemmour. Parce que Zemmour, son problème, ce n'est pas un homme politique, à moins que dans les temps qui viennent, il va apprendre un petit peu. C'est un idéologue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de toute façon, il faut ou être d'accord avec lui, mais il n'ira jamais vers les autres. Il a une idéologie qu'il veut mettre en place et qu'il veut défendre. Il la défendra coûte que coûte. Jadot, l'écologiste qui n'imprime plus. J'ai l'impression que l'écologie politique dans le contexte actuel n'imprime pas. Les intentions de vote entre 4,5 et 6,5. Anne Hidalgo, n'en parlons pas, elle est dans la marge d'erreur. Son score des sondages est dans la marge d'erreur. Et le plus grand risque avec Anne Hidalgo, c'est pas qu'elle perde l'élection, parce que je crois que c'est fait, mais c'est les conséquences sur le Parti socialiste en termes de distance, à mon avis. Après l'élection présidentielle, il y aura législative. Le Parti socialiste réussira-t-il à avoir un groupe à l'Assemblée nationale, à part quelques socialistes ancrés dans les territoires, je pense que ça va être très, très difficile. Il y a Mélenchon, lui, il fait son chemin, tranquille, franchement pas du tout perturbé par les événements. Il continue à grignoter des points au fur et à mesure qu'il avance. Il commence à avoir une stature de présidentielle. Il est colérique de temps en temps, mais il a la répartie, c'est un tribun, il sait très 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 bien parler. Je pense que ça sera la surprise de cette élection. Je pense, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense qu'il peut terminer deuxième et donc participer au second tour. Et en même temps, je pense que le président de la République serait très ravi de l'affronter au second tour et que la démocratie y gagnera. Si demain on a un second tour Macron-Mélenchon, ça va être bien. Merci. Je vous demande de bien vouloir
vous abonner à ma chaîne, laissez-moi des remarques, des messages, posez-moi des questions sur certains sujets que je peux développer la prochaine fois. Merci, au revoir.